Alpha Ngwana, sur l'analyse que fait Eric Yombi, le sentiment qu'on a, c'est que les militaires prennent le pouvoir lorsque le peuple abandonne sa souveraineté. Est-ce que le Gabon parle au Cameroun? Le Gabon parle au Cameroun et parle au Cameroun de façon fort éloquente. Mais avant cela, je voudrais appeler l'attention de mes sur un fait. Il a semblé critiquer le coup d'État parce qu'il n'y aurait pas, dit-il, de légitimité populaire qui aurait accompagné le dit coup d'État, qui aurait dû, pardon, de légitimité populaire qui aurait dû être le fait d'une élection. Je tiens à lui rappeler que il y a des blocages institutionnels qui mènent au coup d'État. On dit la légitimité, pour vous qui êtes sociologue. Vous faites l'éloge du coup d'État. Pour vous qui êtes sociologue, je sais qu'il y a une définition de la légitimité qui est l'assentiment général du peuple au système de valeurs mis en place par le gouvernant. Par le gouvernant. Donc la légitimité s'accompagne de la volonté populaire. Mais lorsqu'on regarde la liesse populaire qu'il y a eu au Gabon, on se pose bien la question de savoir si une élection au Gabon a réussi à donner autant de joie, autant de satisfaction aux populations gabonaises. Et j'ai également, comme beaucoup, vu des personnes qui soutenaient Ali Bongo, qui aujourd'hui sont en train de soutenir la transition. Donc, il faut savoir qu'il y a des populations qui sont trouvées dans un système qui est embrigadé, emprisonné, et ils sont encastrés dans une espèce de dictature parfois douce, dont ils ne se rendent pas toujours, c'est-à-dire que dont ils ne mesurent pas souvent la portée. Il faut juste qu'il y ait un élément, un catalyseur pour qu'ils puissent véritablement se déployer. Le Gabon parle au Cameroun. Mais je voudrais rappeler ce que disait Georges Weah il n'y a pas très longtemps, que lorsque vous achetez les coups d'État institutionnels, vous aurez les coups d'État militaires. Et John Fitzgerald Kennedy disait, ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable. C'est ce que John Fitzgerald Kennedy disait. Je pense que le Gabon parle au Cameroun. Il parle au Cameroun parce que les conditions, c'est-à-dire que les conditions qui peuvent entraîner un coup d'État comme celui qu'il y a eu au Gabon me semblent être réunies au Cameroun encore bien plus qu'au Gabon. Et je vais essayer de m'expliquer sur la question. Au Cameroun, il y a des décisions de justice qui sont rendues, même par la Cour suprême, qui ne sont respectées par personne. En matière foncière, tout le monde connaît le dossier de la SOCAM. Il y a une collectivité ici à Douala-Lokpom qu'on appelle collectivité Lokbongo. Elle a eu des décisions de justice qui lui ont attribué ces termes. Mais parce qu'il y a des personnes qui semblent être plus puissantes que la République, ils refusent d'exécuter les décisions de justice, dont le MINCAF. Alors que vous avez même la présidente de la République qui écrit pour demander d'exécuter une décision de justice rendue par les tribunaux camerounais. On n'exécute pas. On est dans une espèce de failing state. Ça dit que notre État est complètement à la renverse. Je poursuis. Lorsque vous voyez, il y a des ministres qui ont dit être convoqués par les tribunaux, qui refusent de déférer. Alors que nous prétendons que nous sommes dans une république où les institutions semblent être solides. Vous avez entendu dire pour le militaire gabonais, il dit que c'est les politiciens qui créent les blocages institutionnels, qui imposent que les militaires puissent se retrouver au pouvoir. Vous avez un pays où tous les chantiers, c'est-à-dire qu'aucun des chantiers structurants n'est arrivé à sa fin. Même les symboles républicains. On dit au Cameroun qu'on devait organiser la réunification, c'est-à-dire que la réunification du Cameroun, les 50 ans de la réunification. On dit censé le faire en 2011. On a fait 3 années de retard. On l'a fait en 2014. Vous comprenez? L'État est incapable de pouvoir respecter le moindre calendrier qui s'est fixé. Nous avons la CAN 2019 qui devait se jouer, malgré la prolongation. Nous sommes en 2023. Et aucun des chantiers de la CAN n'est arrivé à maturation. Je ne parle pas du comice de Bolova, je ne parle pas de... Donc, ça dit que qu'on ne mène aucun chantier jusqu'à terme. Je ne parle pas des Memvele, des Meking, de Lompanga, tous ces chantiers, l'autoroute Douala-Yaoundé. Aucun chantier n'est suivi. Prenons le cas du stade de Lembe. Au Lembe, ça a un jet de pied de la présidence de la République. À moins de 5 minutes, il s'y rend pour se rendre compte de ce qu'on avance ou pas. Les chantiers ne sont pas terminés. Donc nous sommes dans une situation où tout est organisé pour que les choses n'avancent pas. À un moment donné, on se demande est-ce que le Gabon ne nous parle pas de façon éloquente? Je dis que le Gabon nous parle, parce que toutes les conditions semblent être réunies. Et au Cameroun, ils sont en train de préparer une succession dynastique. Ne croyez pas que le mouvement des franquistes est un jeu, c'est pas un jeu. Parce que si ça en était un, j'ai pu vous garantir que le conseiller se serait levé, aurait dit basta. Et on serait en train de préparer autre chose.
Il se prépare une succession dynastique au Cameroun, et peu près comme ce qu'on a eu chez les Bongo. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que la plupart des capitales d'Afrique centrale sont en déroute, ils sont en pleine panique. Parce qu'ils se disent qu'ils croyaient qu'ils maîtrisaient le système. Et n'oubliez pas que les Bongo sont au pouvoir depuis 1967. Ça fait 56 ans que les Bongo sont au pouvoir. Donc, et le Gabon a cette particularité que le pouvoir au Gabon était beaucoup plus fort qu'au Cameroun. Beaucoup plus solidement installé. Et pour preuve, le père Bongo a réussi à installer son fils. Et au Cameroun aujourd'hui, il se prépare également à installer le fils de l'autre. Et il ne faut pas oublier, chaque 6 novembre, il était d'abord dans le Noun pour se faire d'une certaine façon adouber. Il allait également dans le Lamido Reibouba se faire adouber. On attend le prochain 6 novembre, on va voir où il va aller. Mais ce qu'il doit se dire, c'est que je vais le dire de manière triviale. Comme disent les gens, ne parlons pas un français savant. Ils ont pris le caillou, l'oiseau a vu. Il faut qu'on le dise de manière simple. Donc aujourd'hui, ils se disent que ils ont perdu le sommeil, disais-je. Ils ont perdu le sommeil parce que ce n'est plus possible de le faire avec la même facilité qu'ils étaient en train de s'organiser. Parce que Oligui a travaillé avec le père Bongo. Et avec le père Bongo déjà, donc il était, je ne sais pas comment on appelle ça, l'aide de camp. Il était l'aide de camp du père Bongo. Après, il se retrouvait en train d'être le responsable de la sécurité présidentielle. D'ailleurs, il était à la tête d'une unité spéciale qui est modernisée pour la protection du pouvoir. Pour la protection du pouvoir. Donc vous comprenez donc que tous ceux qui gravitent autour du président de la République sont des personnes également qui peuvent à tout moment se retourner. Mais pour revenir sur ce que vous avez développé tout à l'heure, Maître Moustapha Ngouana, quand vous parlez par exemple des chantiers abandonnés, lorsque vous parlez d'un certain nombre de choses qui peuvent relever de la malgouvernance, est-ce que cela est suffisant pour qu'un régime soit renversé? N'est-ce pas que dans le cas du Gabon, on a bien vu que c'est parce qu'il y a eu une élection truquée que les militaires ont pris le pouvoir et annoncé justement qu'ils annulent ces élections-là? L'élection n'est qu'un élément. La malgouvernance que vous pointez, que vous présentez, on vous dira certainement que c'est des choses qu'on observe dans pas mal de pays. Ce sont des choses qui peuvent être corrigées par des mesures, des décisions qui sont prises par le chef de l'État. Et que pour cela, il ne faut pas penser outre mesure à un renversement du régime. La mauvaise organisation des élections, c'est un élément de la malgouvernance. C'est un élément de la malgouvernance. C'est également un élément de la malgouvernance. C'est-à-dire que, et il faut savoir aujourd'hui, il y a un niveau de maturation qui est en train d'être acquis et d'être acquise par les populations. Les populations sont en train d'acquérir de la maturité politique. Il faut qu'aujourd'hui, même les réseaux sociaux, les instruments modernes de communication que nous avons permettent un développement des populations beaucoup plus rapide que par le passé. Des choses qui relevaient de la rumeur aujourd'hui ne peuvent plus être considérées comme la rumeur parce qu'en temps réel, les gens ont accès à l'information. Et il ne faut pas oublier également ce que, autour du chef de l'État, il y a des camps qui se battent. Ce que vous n'avez pas de manière plausible au Gabon. Autour du chef de l'État au Cameroun, il y a plusieurs camps qui se battent et qui montrent de manière ostensible leur volonté de pouvoir capter le pouvoir. Et à côté, il y a le fils du roi qui veut également pouvoir s'asseoir à la chaise alors qu'il n'a aucun curriculum vitae dont il peut se vanter au bénéfice des populations camerounaises. Donc c'est ce faisceau d'éléments-là qui fait croire que c'est dangereux. Et n'oubliez pas une chose, c'est que Aïdjo a été président de la République. Aïdjo était islamopeul. Il était du Grand Nord. Il a pris le pouvoir, il a remis à un chrétien catholique du Sud. Mais aujourd'hui, comment peut-il advenir que les gens s'imaginent que dans un pays avec une telle mosaïque que le Cameroun, on puisse prendre le pouvoir et décider de le donner à quelqu'un qui n'a aucune expérience? Qui peut nous dire, ici sur ce plateau par exemple, une entreprise dans laquelle ce monsieur se lèverait chaque matin et où il va dans un bureau, comme vous et moi, nous tous, chaque matin nous sortons pour aller gagner notre épitance. Qui peut nous donner un exemple? Les gens pour diriger un pays, il faut avoir une expérience dont on peut faire valoir. Quel que soit le secteur dans lequel on est, on doit avoir une expérience à faire valoir. Ce n'est pas un amusement. Donc je le dis, le Gabon nous parle. Le Gabon nous parle de façon éloquente. Et nous ne sommes pas, et les conditions sont réunies. Personne de nous ne souhaite que le Cameroun puisse basculer. Personne ne souhaite qu'on puisse se retrouver en train d'avoir un coup d'État demain matin. Parce que si nous sommes dans l'arène politique, c'est parce que nous pensons qu'il faut qu'il y ait alternance au Cameroun, mais alternance de manière pacifique et selon les voies démocratiques. Mais je voulais citer ce que disait George Weah, ce que disait le président Kennedy.
c'est que lorsque les gens mettent les conditions de l'insurrection, il ne faut pas que demain, si par extraordinaire, ce que nous ne souhaitons pas, cela advenait, qu'on ne soit pas surpris en train de dire que les militaires auraient trahi quoi que ce soit, parce qu'en réalité, les actes de malgouvernance sont des trahisons permanentes à l'égard du peuple et des populations. Donc quand vous gouvernez mal au quotidien, vous donnez l'occasion au peuple, aux militaires, de pouvoir se réveiller et de réagir de manière brutale.